L'épidémie de coronavirus n'est pas la seule pandémie qu'a connue le monde. Nos sociétés ont souvent été traversées par des crises sanitaires. C'est le thème de la chronique de Zineb Messari. Bonsoir Zineb. Bonsoir Hanan. En effet, Hanan, l'humanité a surmonté les pandémies au fil de l'histoire, de la peste noire, passant par la grippe espagnole ou encore Ebola. Nous allons retracer ensemble ces grandes épidémies qui ont marqué l'histoire de l'humanité, causant ainsi des millions de morts. Il y a 100 ans, commençait la plus grande pandémie de l'histoire. Il s'agit du virus de la grippe espagnole, considérée comme la plus virulente que l'humanité ait connue. Elle aurait touché entre 1917 et 1919 près d'un tiers de la population mondiale, entraînant la mort de 50 à 100 millions de victimes. Causée par un virus de souche H1N1, elle est en réalité d'origine asiatique. On l'appelle espagnole parce que l'Espagne, neutre dans le conflit mondial, est le seul pays dont les journaux parlent ouvertement de la maladie. Les autres pays qui ont participé à la Première Guerre mondiale s'interdisaient d'en parler pour ne pas donner à l'ennemi d'informations sur un possible affaiblissement de leurs forces. Ironie de l'histoire, la grippe espagnole a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale qui a causé, elle, 18 millions de victimes. Après la grippe espagnole, les grippes asiatiques sont à l'origine de la mort de millions de personnes, Zineb. Alors, liée au virus influenza H2N2, elle est apparue la première fois en 1956 en Chine. C'est la deuxième pandémie grippale la plus mortelle après celle de 1918. Les chiffres ne sont pas précis, mais elle causera entre 2 à 3 millions de morts dans le monde. Parti de Chine, d'où son nom, le virus gagne Hong Kong, Singapour et Bornéo, puis l'Australie et l'Amérique du Nord avant de frapper l'Europe et l'Afrique. Ce même virus-là, H2N2, va muter quelques années plus tard pour devenir H3N2 et provoquer une nouvelle pandémie en 1968-69 surnommée grippe de Hong Kong. C'est à cette période-là qu'on commence à prendre conscience de l'efficacité des vaccins antigrippaux. En 1981, le monde s'apprête à faire face à une pandémie silencieuse. Environ 75 millions de personnes ont été infectées par le VIH et 32 millions de personnes en sont mortes. Et oui, Hanan, selon l'OMS, le VIH est l'une des maladies infectieuses les plus complexes, les plus éprouvantes et sans doute les plus dévastatrices que l'humanité ait eu à combattre. Avec ses 3 millions de morts annuels, le sida est d'abord apparu en République démocratique du Congo en 1920. Cette pandémie de VIH nous a appris la valeur d'une campagne de santé publique bien conçue et l'importance de se faire dépister sans complexe. Aujourd'hui, avec le progrès de la recherche scientifique, des traitements antirétroviraux avec près de 37 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH et les séropositifs traités ne sont plus contaminés. Alors, quelles leçons peut-on tirer de la gestion des pandémies dans le passé ? Alors, une coopération internationale et multilatérale est essentielle pour répondre à cette pandémie. Les pays ne doivent en aucun cas pratiquer la désinformation sur l'origine et la propagation du virus dans leur pays. Les pays doivent financer la communauté scientifique pour mettre au point une riposte rapide et efficace. Le retour à la normale de nos vies dépend aujourd'hui et plus que jamais d'un vaccin et d'une conscience morale collective. Je voudrais aussi le rajouter, Hanan, ce ne sont pas les seules pandémies qu'a connues l'humanité à travers l'histoire. La rédaction a choisi aujourd'hui de parler de ces 3 pandémies. Nous y reviendrons et nous reviendrons sur les autres pandémies qui ont vraiment marqué l'histoire de l'humanité dans nos prochaines chroniques. Merci Zineb. Merci à vous, Hanan.